Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui, comme vous savez, du mardi 17 au lundi 23 mars se rendra en Afrique. Voyage que bien évidemment vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée. Cari fratelli e sorelle, da martedì 17 a lunedì 23 marzo compierò il mio je primo réaliserai viaggio mon premier apostolico voyage in apostolique en Afrique. Mi recherò in Je me rendrai au Cameroun, nella capitale dans la Yaoundé, capitale per consegnare lo strumento di Yaoundé, lavoro pour donner della l'instrument seconda de assemblea travail à la speciale deuxième assemblée del spéciale Sinodo per pour le l'Africa, synode che avrà luogo in de ottobre qui in l'Afrique qui aura Vaticano. lieu au mois d'octobre ici au Vatican. Je continuerai ensuite pour Luanda, capitale d'Angola, un pays qui, après une longue guerre interne, a retrouvé la paix et qui maintenant est appelé à se reconstruire dans la justice. Par cette visite, je veux idéalement embrasser tout le continent africain, ses différences, son âme religieuse, ses cultures, son chemin de développement et de réconciliation, ses problèmes, ses blessures et toutes ses potentialités et ses espérances. Je veux confirmer dans la foi les catholiques, encourager les chrétiens dans leur engagement œcuménique, donner à tous l'annonce de paix confiée à l'Église par le Seigneur ressuscité. Alors que je me prépare pour ce voyage missionnaire, résonnent dans mon âme les paroles de l'apôtre Paul qui, la liturgie, propose à notre méditation en ce troisième dimanche de Carême. Saint Paul dit aux Corinthiens, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, je pars pour l'Afrique avec la conscience de n'avoir rien d'autre à proposer à tous ceux que je rencontrerai que le Christ et la bonne nouvelle de sa croix, mystère d'amour suprême, d'amour divin, qui vainc toute résistance humaine et qui rend possible même le pardon et l'amour pour ses ennemis. Voilà la grâce de l'Évangile, capable de transformer le monde. Voici la grâce qui peut renouveler même l'Afrique, puisque cette grâce génère une grande force de paix et de réconciliation profonde, radicale. L'Église ne cherche pas des objectifs économiques, sociaux, politiques. L'Église annonce le Christ, étant certaine que l'Évangile peut toucher les cœurs de tous et les transformer, renouvelant de cette façon de l'intérieur les personnes et la société. Le 19 mars, justement pendant la visite pastorale en Afrique, nous célébrerons la solennité de Saint Joseph, patron de l'Église universelle et même mon patron personnel. Saint Joseph, averti dans un rêve par un ange, dut fuir avec Marie en Égypte, en Afrique, pour sauver Jésus qui venait de naître, que le roi Hérode voulait tuer. Se réalisèrent ainsi les Écritures. Jésus a marqué les pas des patriarches et comme le peuple d'Israël, il est rentré dans la terre promise après avoir été en exil en Égypte. À l'intercession céleste de ce grand saint, je confie mon prochain pèlerinage et les populations de l'Afrique tout entière
avec les défis qui la marquent et les espérances qui les animent. Tout particulièrement, je pense aux victimes de la famine, des maladies, des injustices, des conflits fratricides et de toutes formes de violence qui, malheureusement, continuent de toucher aussi bien des adultes que des enfants, sans épargner des missionnaires, des prêtres, des religieux, des religieuses et des volontaires. Frères et sœurs, accompagnez-moi dans ce voyage avec vos prières, invoquant Marie, Mère et Reine de l'Afrique. Angelus Domini non savit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angeli nuntianti Christi incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Grazie. Si conclude questa mattina nella basilica di San Paolo fuori le mura, Saint-Paul hors les murs, le jubilé de Saint-Paul des universitaires, promu par la Congrégation de l'éducation catholique et du Conseil pontifical de la culture et organisé par le Vicariat de Rome sur le thème « Ce que vous adorez sans le connaître, je veux l'annonce, évangile et culture pour un nouvel humanisme ». Je suis très heureux de la présence à Rome de grands professeurs et des délégués de la pastorale universitaire venus de tous les continents. Cet événement constitue une étape importante dans le dialogue toujours vif entre l'Église et l'université. Je souhaite que dans toutes les églises particulières, l'on développe la pastorale universitaire pour la formation des jeunes et pour l'élaboration d'une culture inspirée par l'Évangile. Chers professeurs et étudiants universitaires, je vous encourage et je vous accompagne par la prière. Chers frères et sœurs de langue française, et particulièrement le groupe du Centre Madeleine d'Anelou de Rueil-Malmaison. En ce troisième dimanche de Carême, l'apôtre Paul nous rappelle que la folie de Dieu, manifestée dans la croix du Christ, est plus sage que l'homme.
Laissons-nous donc transformer par ce Messie crucifié qui est puissance et sagesse de Dieu. Purifiés de tout ce qui nous encombre, nous pourrons alors être libérés de nos peurs et de nos doutes. Je confie aussi à votre prière les voyages apostoliques que j'entreprendrai cette semaine au Cameroun et en Angola. Que Dieu vous bénisse. I welcome also English-speaking pilgrims and visitors present to this Angelus. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles anglophones présents à cette prière de l'Angelus. Our Lenten journey, may our resolve to follow Jesus be strengthened through prayer, forgiveness, fasting, and assistance to those in need. This Tuesday I leave Rome for my visit to Cameroon and Angola. My presence in the great continent of Africa forms part of the preparation of the Special Assembly of the Synod of Bishops dedicated to the theme, the Church in Africa in service to reconciliation, justice and peace. Mardi prochain, je partirai pour l'Afrique. Je demande à chacun d'entre vous de se joindre à moi en priant pour que ma visite soit un temps de renouveau spirituel pour tous les Africains. Integrity and compassion. May the lives of African men, women and children be transformed in hope. Upon all of you gathered and your loved ones, I gladly invoke the strength and peace of Christ the Lord. Einen frohen Gruß richte ich an alle Gläubigen deutscher Sprache. Fidèles germanophones. Das heutige Evangelium berichtet, dass Jesus die Viehhändler und Geldwechsler aus dem Tempel, dem Haus Gottes, seines Vaters, vertrieben hat. Dafür zur Rede gestellt, antwortet der Herr, dass er selbst der eigentliche lebendige Tempel ist, in dem Gott unter uns wohnt. Nach den Worten des heiligen Apostels Paulus ist auch unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, den wir durch ein Leben nach den Geboten Gottes rein bewahren müssen. Heute bitte ich euch um euer Gebet für meine erste apostolische Reise nach Afrika, zu der ich am Dienstag aufbrechen werde. Der Herr segne diesen Kontinent und alle, die ihm in Nächstenliebe verbunden sind. Saludo con affetto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Que participan en esta plegaria mariana. Encomiendo a vuestras oraciones la visita que haré los próximos días a Camerún y Angola, abrazando con el corazón a toda África, para alentar en ese querido continente el anuncio del Evangelio de Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, como nos recuerda hoy San Pablo. ¡Feliz domingo! Con affetto, saludo gruppo di brasileiros. Saint-Père qui salue maintenant les Brésiliens présents aujourd'hui à Rome, et demais peregrinos de ainsi lingua que les portuguesa, autres fidèles de langue portugaise. Cujos passos e compromissos cristãos imploro pela intercessão da Virgem Mãe, a benevolência divina, deixai Cristo tomar posse da vossa vida, para seres cada vez mais vida et présence de Christ. Laissez le Christ rentrer dans votre vie. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. Aujourd'hui, dans la liturgie, nous entendons les paroles « Lozère, toute ta maison me dévore ». Ces mots concernent l'épisode du temple, mais se réfère aussi à l'Église et à tous les croyants, que le carême soit le temps de la purification de nos cœurs, afin qu'il soit digne demeure de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue plus particulièrement les nombreuses coccinelles
dell'Associazione Italiana Guide e Scout Europa Cattolici. Italienne Guide et Scout d'Europe. Dite sempre il vostro eccomi a Dio. Chers enfants, dites toujours votre me voici à Dieu, comme la Vierge Marie. Dites-le avec votre cœur. Et vous serez des rayons de lumière pour le monde. Je vous remercie d'être venus. Je salue les fidèles venus des différentes villes d'Italie. Goito, Trieste, Muccia, Trento e Riva del Garda e dalla parrocchia romana di San Mauro Abate, come pure la piccola fraternità di Verona, i ragazzi del decanato di Verona. Grazie. E i cresimandi. Je salue aussi les confirmants du vicariat de Mugello Est. A tutti auguro una Je vous souhaite à vous tous un bon una buona dimanche, une très bonne settimana. semaine. Grazie per la vostra preghiera. Merci, Buona je vous remercie domenica. de vos prières. Bon dimanche. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous mardi. Vous pourrez suivre en direct sur KTO la cérémonie d'arrivée du Saint-Père à Yaoundé, au Cameroun. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV Télépatch pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite moi aussi un bon dimanche. Prochain rendez-vous donc mardi pour le début du voyage du Saint-Père en Afrique. Donc bon dimanche, bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.